Nous étions en panne d'appareils radiologiques depuis 2008 et maintenant avec les engagements de son Excellence le président de la République, Alhaji Mamadou Issoufou, nous avions pu avoir un appareil courant le mois de juin 2011 et maintenant nous avons un appareil qui va nous permettre vraiment de ne plus faire des évacuations vers le CHR. Ça va encore vraiment alléger la tâche pour la population qui n'a plus besoin de faire de mouvements vers le CHR pour des examens radiologiques plus simples. Au cours de l'année 2011, grâce à l'appui du gouvernement et des partenaires qui nous accompagnent, nous avons en tout cas acquis beaucoup de matériel et des réalisations tant du point de vue bâtiment et matériel technique. Je vais commencer d'abord par l'unité de radiologie. On a un nouveau bâtiment flambant neuf qui a été acquis en 2011, grâce toujours à l'engagement du gouvernement et avec ses partenaires en ce qui concerne l'hospitalisation des enfants malnutris pour leur récupération intensive qu'on appelle CRENI. Il y a aussi le groupe électrogène qu'on vient de voir qui est d'une capacité de 100 kVA. Avec ce nouveau appareil, on a pallié aux coupures intempestives de celle-ci, en tout cas le nombre de coupures. Il y a, en tout cas, selon les techniciens, il peut faire 12 heures d'affilée en cas de coupure. Donc ce qui nous met totalement à l'abri en tout cas des intempéries, de coupure même au cours d'une intervention chirurgicale parce que à peine une minute dès qu'il y a coupure, le groupe se déclenche et alimente totalement l'hôpital de district et les autres appareils. Taux égal. Oui. Taux égal. Intérêt annuel multiplié par 100 divisé par 4. Chaque enfant que l'on enseigne est un homme que l'on gagne, dit l'adage. Pour mettre les élèves à l'abri et leur assurer un enseignement de qualité, 2800 classes ont été construites en un an et en matériaux définitifs sur les 2500 prévus. Nous sommes vraiment fiers de ces classes car les enfants sont épargnés des intempéries, par exemple le vent, le soleil ou bien le froid. Il y a aussi les incendies qui menacent ces classes en paillotte. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers de ces classes que nous avons bénéficiées. Ce jeune élève Peul, dont le village est doté pour la première fois d'une classe en dur, est pressé d'apprendre à lire et à écrire dans un cadre agréable. Gambo Kabo, élève en classe de 6e à Ingal, se réjouit de voir la future classe de son jeune frère. Ici, à la périphérie de Niamey, des classes en matériaux définitifs ont remplacé celles en paillotte. L'école était antérieurement en paillotte. Et voilà que lors de la visite de son Excellence Issoufou Mahamadou, le président de la République, il est venu lui-même constater l'état dans lequel se trouvent les enfants nigériens par rapport à l'apprentissage. Dès lors, il a pris l'engagement de remplacer ces classes en paillotte par des classes en matériaux définitifs. Et c'est ce qui fut fait. Présentement, les classes sont en finition. D'ici peu, nous allons rentrer dans les nouvelles classes. Les élèves seront très contents et par rapport à ça, vraiment, on peut attendre un bon résultat. Bientôt, nous serons dans les classes en matériel définitif. Merci, monsieur le Président. Les élèves ont d'ailleurs hâte de regagner leur nouvelle classe. L'école Bassora de Niamey bénéficiera en plus de 12 classes, d'un bloc administratif, d'un magasin, d'une salle de réunion, de 3 blocs de latrines et d'une case gardien. Ces élèves reconnaissent la différence entre une classe en paillotte et celle en matériaux définitifs. Ils se sentent bien. Ils nous vivent avec de poussière, des incendies, des pluies et du froid. Oui, je suis contente parce que nous sommes en sécurité. On a tous les matériels pour travailler. La formation des enseignants recrutés et ceux en phase de lettres est une autre promesse tenue par le président Issoufou. 2 semaines de formation sont consacrées aux enseignants ici pour améliorer la qualité de leurs prestations. Après avoir fait
2 ans de service civique et 5 ans de contrat. Et donc, enfin, maintenant, j'ai eu mon matricule. Et vraiment, avec ce numéro de matricule-là, je constate à voir que ma situation a commencé à changer. Oui, donc je retrouve un peu l'esprit un peu tranquille. Donc je commence à me sentir un peu en forme par rapport aux années précédentes et à retrouver en quelque sorte un peu même ma dignité. Je suis même en train de subir une formation donc, de renforcement des capacités. Je suis contractuelle en maths SVT. Bon, j'ai commencé cette année et on espère quand même être recrutés parce que nous avons vu que c'est faisable. Et actuellement, nous sommes en formation pour pouvoir renforcer notre capacité. À Isabéry, un des établissements de formation professionnelle et technique du pays, ses élèves sont des maintenanciers industriels en herbe. Leur choix à cette formation de pointe est justifié. Moi, j'ai choisi la section industrielle pour avoir d'emploi. Parce que de nos jours, c'est l'industrie qui domine. C'est un travail qui me plaît d'être un maintenancier. Ici, on trouve du boulot par rapport à lycée d'enseignement général. Les instituts universitaires de technologie basés à Tawa, Zender et Maradi participent à la formation professionnelle et technique. Près de 3000 étudiants sont inscrits dans ces 3 UIT et les facultés. L'État a en 2011 investi plusieurs millions de francs CFA pour achever les chantiers en cours, construire des classes, des bibliothèques, des laboratoires, des ateliers et des centres d'œuvres universitaires. Chantier de Kandaji, centre de santé, industrie de Maradi, les jeunes trouvent de l'emploi, une problématique que le président a promis de résoudre en recrutant 50 000 emplois chaque année, tous secteurs confondus. À y compter aujourd'hui, ils seraient plus nombreux. Les uns retrouvent leur liberté et leur dignité, les autres leur responsabilité et la joie de vivre. labo arzaka kan ine irmaduwa irmeka irkemate irkulma nafa ara kanalo dinna sambu soho ne hakwa tonton soho dirke bahira waga dirin labo ala der o kan nan kai ka te dai ka bai hay kan je kanan hu ke to ne ka ka tem oh hay kai je kanan hu dinga dai ka ke ma bonza ne wuri ko yadda. Après l'implantation de l'usine, ils nous ont engagés ici comme un tenancier. Maintenance et entretien. On fait la maintenance et l'entretien des différentes machines que vous voyez ici. Et on a participé dès le début à l'installation de l'usine jusqu'à la fin. Et maintenant, on est là pour l'entretien et maintenance aussi. Et je peux faire d'appel aux autres qui ont les moyens de faire comme ce qu'ils ont fait. Parce que c'est une occasion pour nous les jeunes d'avoir des boulots. Da ba na aikin komi ko ba gaskiya ba aka bude wannan kamfani alhaji ya kira mu ya hauda mu bisa wannan kamfani alhamdulillah kuma muna samun ci gaba kwaran gaske muna amfani cikin shi alhamdulillah an gode tunda yanzu haka ma muna da dama ciki waɗanda aka ɗauka. Moi, je suis très fière d'être recrutée à la fonction publique. Ça m'a beaucoup touché au cœur. Et je sais que maintenant, je fais partie des agents de la fonction publique. Depuis janvier 2012, nous sommes recrutés dans le cadre de la promesse tenue par le président de la République. En tant que médecin, nous sommes très heureux parce que c'est un homme, il a tenu sa parole, ça a apporté un changement au niveau professionnel. Et concernant la vie sociale, ça a beaucoup changé aussi. Parce qu'avant, en tant que bénévole, je vivais du jour au lendemain. Mais depuis le 1er janvier 2012,
Chaque jour, Dieu merci, à la fin du mois, je prélève mes salaires. J'ai soutenu il y a 4 ans de cela et que c'est seulement avec le nouveau gouvernement de la 7e République que j'ai pu être recrutée avec les autres. Donc je pense que c'est une première au Niger, le recrutement de 500 médecins. Et c'est une œuvre à saluer. L'Agence nigérienne pour la promotion de l'emploi ANPE Centre-Est, qui regroupe les zones de Maradi, Zender et Difa, a enregistré des milliers d'offres d'emploi au cours de l'année 2011. Nous avons procédé à un recrutement de masse concernant la société de raffinerie. Avant, c'était la société d'installation de la raffinerie, avant l'installation de la SORAS, donc, où nous avons enregistré entre 830 à 840 postes d'emploi. Main-d'œuvre nationale, effectivement. Et juste après l'installation de la raffinerie, donc la SORAS a pris les commandes, la société qui est chargée de l'exploitation du pétrole au Niger, donc qui est basée à Zender, où nous avons aussi effectué pour l'instant un recrutement allant de 328 postes, main-d'œuvre nigérienne aussi. Nous attendons incessamment la délibération des résultats. Entre autres, il existe encore certaines opportunités d'emploi comme les projets, les ONG et autres structures comme les EPA, où nous avons enregistré au cours de l'année jusqu'à 783 postes d'emploi, main-d'œuvre nigérienne aussi. L'inspection régionale de travail, quant à elle, veille au respect des textes en matière du droit de travail. À cet effet, donc, vraiment, nous avons été appuyés cette année par l'État. Notamment, nos conditions de travail ont été améliorées par la réfection de nos locaux, vraiment qui sont agréables à visiter maintenant, vous avez vu vous-même. Et on a eu un véhicule en dotation pour nos déplacements au niveau de la région. Vous savez, la région de Zender, maintenant, en raison de l'implantation de la SORAS, il y a des recrutements massifs qui se font. Donc après ces recrutements-là, nous avons en charge de veiller aux conditions de travail de ces salariés qui seront recrutés. Tous ces témoignages et faits démontrent la volonté du président Issoufou Mahamadou à respecter ses engagements politiques et par la même occasion relever un pays à genoux, d'où la renaissance. Get